Bienvenue dans le podcast des leaders holistiques. Je suis Christophe, ingénieur, artiste holistique. Ce podcast est pour toi si tu es attiré par l'épanouissement personnel, professionnel et spirituel. Ma mission est de t'accompagner, toi le manager, l'ingénieur, le leader rationnel cartésien, à connecter, aligner ton mental rationnel avec tes émotions, ta créativité, ton intuition et ta spiritualité en m'appuyant sur la recherche scientifique. Allez, on y va, c'est parti! Ne marche pas derrière moi, je ne te guiderai peut-être pas. Ne marche pas devant moi, je ne te suivrai peut-être pas. Marche à côté de moi et sois simplement mon ami. Cette citation d'Albert Camus m'inspire l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans le podcast des leaders holistiques, c'est Christophe et cette belle citation d'Albert Camus est un prétexte aujourd'hui pour parler de l'amitié et de comment se positionner dans ces relations amicales finalement, et quelle expérience moi je peux en avoir en tant que leader holistique, parce que à un moment je me suis positionné comme leader holistique en me disant mais est-ce que je dois inspirer mes amis? Est-ce que je dois être une source d'inspiration? Est-ce que je dois me mettre devant? Est-ce que je dois jouer le rôle de leader? Et en fait en ayant un peu cette attente qui évidemment n'a pas fonctionné, j'ai eu ce sentiment un peu de déception parce que j'avais l'impression que mes amis, que je connais depuis 15 ans, s'intéressaient pas plus que ça au développement de mon activité autour du leadership holistique. Et en fait, je me fourvoyais un peu parce que je m'attendais à ce que ils me supportent, ils m'aident. J'aurais même demandé à un moment de partager, de faire jouer leur réseau pour développer et faire connaître l'Académie du leadership holistique. Et puis ça n'a pas fonctionné. Et j'étais un peu, j'étais un peu, alors, on va pas dire fâché, mais j'étais un peu déçu. En fait, j'étais déçu parce que j'avais des attentes qui premièrement n'ont pas été clairement exprimées et deuxièmement parce que on peut pas attendre de ses amis d'être soit les leaders, soit les suiveurs, alors qu'on se connaît depuis très longtemps comme une bande d'amis où on est tous sur au même niveau. On va dire, on marche tous l'un à côté de l'autre. Et donc c'est peut-être l'erreur que j'ai pu avoir avec ce groupe d'amis-là en particulier, avec qui que je connais depuis assez longtemps, avec qui je fais des sorties, on part en vacances, on fait beaucoup de choses ensemble. En fait, je trouve que cette citation, elle a vraiment été édifiante pour moi. Et ça a été finalement, je me suis rendu compte que certains écoutent mes podcasts et me le disent. En tout cas, ils font référence. D'autres m'en parlent jamais. Et je peux pas attendre, et c'est la même chose pour la famille finalement, je peux pas attendre d'eux qu'ils adhèrent à cette alors peut-être pour eux est vu comme une activité professionnelle et pour moi est vu comme c'est mon ikigai, et donc c'est au-delà d'une activité professionnelle, c'est vraiment ma mission quoi, le leadership holistique. Et en fait je me suis rendu compte de cela avec d'autres amis que je connais depuis beaucoup moins longtemps, mais que j'ai rencontré grâce au podcasting, grâce au podcast, en particulier par l'intermédiaire de l'Académie du podcast. On peut appeler ça des collègues de travail qui deviennent des amis parce que au fur et à mesure qu'on se revoit, qu'on se rencontre, qu'on passe des moments ensemble, le dernier bootcamp en République dominicaine a vraiment été pour moi une façon de développer des relations amicales, d'amitié forte avec certaines personnes avec qui je me sens très connecté, et pour le coup où on va pouvoir échanger sur l'entrepreneuriat, sur le podcast, sur ma vision du leadership, sur leur vision à eux, de leur business, etc.
Donc, en fait, c'est une forme d'amitié professionnelle qui devient de plus en plus, enfin, où l'amitié prend le dessus, parce qu'on a on a ces passions en commun, de la création de contenu, du podcasting et de l'entrepreneuriat, alors que peut-être mes amis, on va dire historiques, que je connais depuis 15 ans, eux, je les ai rencontrés par mon domaine professionnel d'avant. Bon, voilà, la moitié de cette équipe d'ailleurs, on est là, la moitié sont des ingénieurs et l'autre moitié sont des financiers ou des banquiers. Donc bon, on est en Suisse, hein. Et du coup, je peux pas attendre d'eux la même chose que les échanges que je peux avoir avec les amis que je rencontre maintenant dans le cadre de mon activité d'entrepreneur. Mais finalement, à la fin, que ce soit mes amis, on va dire historiques, et mes amis les plus récents, je trouve que cette citation s'applique bien, parce que finalement, ce que je pourrais leur dire, c'est que j'ai pas envie de marcher derrière eux, j'ai pas envie de marcher devant eux, j'ai pas envie de les guider, j'ai pas envie de les suivre, j'ai envie de grandir à leur côté, et j'ai envie de les aider à grandir, et j'ai envie que eux m'aident à grandir, et quand on est dans cette vision-là, on peut pas être déçu. Évidemment, il y a des amis qui rentrent plus dans le cadre, hein. Il y a des amis comment dire, avec une évolution, mon évolution personnelle, professionnelle et spirituelle, fait que les amis qui sont décalés, donc ce sont des amis qui restent des amis mais moins proches. Et puis d'autres qui se rapprochent. Bon, là, c'est un peu le propre de l'amitié, c'est que les amis, c'est quelque chose de très beau, une relation amicale, d'amitié forte. Maintenant, avec le temps, c'est comme les relations amoureuses. Il y en a qui peuvent se détendre, hein, c'est un peu comme un élastique. Et puis il y en a qui peuvent se détendre définitivement, et l'élastique peut casser. Et puis il y en a qui peuvent se tendre ou se rapprocher. Parce qu'on a une certaine évolution, et que à partir du moment où on n'est plus dans ce contexte de marcher à côté de moi, l'amitié n'est plus la même. En tout cas, elle ne fonctionne plus. En tout cas, c'est la réflexion que j'ai eue aujourd'hui, et je trouvais intéressant de la partager. Donc, je ne sais pas si pour vous c'est clair sur mon baragouinage du matin, si c'est clair pour aujourd'hui, mais en tout cas, je trouvais cette très belle cette citation, qui m'a en tout cas inspiré beaucoup de réflexions sur mes relations, mes amitiés fortes avec deux groupes de personnes finalement, hein. J'ai vraiment ce deux groupes de personnes bien distincts. Un groupe plus historique que je connais depuis très longtemps, et puis un groupe plus récent qui m'apporte, et les deux m'apportent des choses très différentes. Je passe de très bons moments avec ces deux groupes. Je suis pas sûr que les deux puissent se mélanger d'ailleurs, mais c'est pas grave, c'est pas un problème. Et tout ce que je souhaite pour 2023 en tout cas, c'est de continuer de marcher à leur côté, et non pas ni derrière ni devant. Voilà, c'était ma petite réflexion du jour, et je vous embrasse encore une fois, et je vous souhaite une très belle journée, et à très bientôt.